Merci de rester fidèle à Moto TV. Mesdames et messieurs, voici le sommaire de votre journal. Environ 69 cas de monkeypox et un cas de décès ont été répertoriés par la division provinciale de la santé de Pes-Boutembo depuis le mois de juin dernier. Ces statistiques ont été livrées ce mercredi 27 novembre par le communicateur de la DPS Boutembo. Cette structure appelle la population à l'observation des mesures barrières pour lutter contre la propagation de cette maladie. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité de votre journal. La division provinciale de la santé de Pes-Boutembo a enregistré 69 cas de monkeypox depuis le mois de juin. Elle signale aussi un cas de décès. Ces statistiques ont été données par le communicateur de la DPS Boutembo lors des points de presse tenus ce mercredi 27 novembre. À ce bureau, l'urgence pour ce moment est l'observation des mesures barrières pour lutter contre la propagation de cette maladie. De détails avec Delphewea. Les 699 cas répertoriés dans la division provinciale de santé de Pes-Boutembo sont répartis dans ces 17 zones de santé. Le communicateur de la DPS explique devant la presse qu'il y a aussi des cas qui sont similaires au Mpox signalés en prison de Kangwaï. S'il y a une alerte quelconque, on fait la recherche active des cas et jusqu'au point d'identifier les suspects et aussi voir s'il y a des contacts qui sont autour de ces cas suspects-là. Et après ça, il y a la prise en charge des cas. Donc, tous ces cas qu'on a identifiés, qui ont été notifiés positifs, ils sont pris en charge au niveau de la prison de Kangwaï et aussi au niveau de toute la zone de santé. Il y a eu des cas qu'on a eu à suspecter, effectivement. Et ces cas, on a eu à les orienter au niveau des structures sanitaires pour prélever les échantillons. Selon le communicateur de la DPS, si le nombre de cas est élevé, c'est parce que le public semble relâcher les mesures barrières reconnues. Il insiste sur le respect des mesures barrières pour empêcher la propagation accentuée de cette maladie. Et à cette étape, on est au niveau de la sensibilisation intense de la communauté. Donc, on veut que tout le monde sache comment la maladie se transmet, comment on peut se prévenir de la maladie. Après avoir été lancé à Goma, une campagne de vaccination contre cette maladie est en train d'être planifiée dans la DPS Boutembo. Et dans un autre chapitre, en marge de la semaine de l'entrepreneuriat célébrée entre le 21 et le 27 novembre, la société de microfinance Trust Investment Development TID a organisé ce mercredi 27 novembre un concours d'écriture et de dessin intitulé Rêver. L'événement a rassemblé des élèves et écoliers de plusieurs établissements scolaires de la ville de Boutembo. L'objectif, leur enseigner les bases de l'entrepreneuriat et les encourager à poursuivre leurs rêves. Reportage Luciana Moussibiro et Mirembe Chitawite. Dans l'enceinte de la TID, deux élèves de l'Institut Malkia Mbingu et de Monseigneur Catalico, ainsi que des écoliers des écoles primaires Catalico et de l'Assomption, accompagnés de leurs encadreurs, ont répondu à l'appel. Lors des ateliers, les jeunes participants ont été répartis en groupes pour des échanges sur les concepts fondamentaux de l'entrepreneuriat. Non, n'est-ce pas? Vous y allez parce que vous voulez aussi montrer à papa un jour. Captivés, les élèves ont posé de tas de questions, suivi des discussions animées pour apprendre davantage sur l'entrepreneuriat. Surpris par la pluie, les apprenants se sont réfugiés dans les couloirs de la TID où les superviseurs clientèle a prodigué des conseils sur les caractéristiques des beaux rêves. L'entrepreneuriat, en fait, de manière générale, c'est celle qui répond à un problème entrepreneurial. D'accord? J'ai circonscrit un peu mon exposé. Donc, l'idée entrepreneuriale, c'est quoi? C'est l'idée qui doit résoudre
un problème entrepreneurial. D'accord? Dans son intervention, le chef de travaux Mousombo Roger a exhorté les jeunes à travailler dur pour faire de leurs rêves une réalité. Le rêve ne peut être réalisé que par un effort, par un travail bien accompli. Eh bien, le rêve n'est pas une fatalité. Ce message a résonné auprès de participants visiblement motivés. Le rêve, c'est de devenir médecin, chirurgienne. Oui. Je suis dans le domaine médical. Créer un réseau congolais parce que dans notre pays, nous utilisons souvent les réseaux étrangers comme RTL par exemple, c'est pour un Indien, Vodacom c'est pour le Sud-Africain. Et puis, moi dans ma vision, je voudrais qu'on puisse avoir notre propre réseau parce que... Parce que mon souhait est de devenir un jour. En guise de reconnaissance, les élèves ont reçu des certificats de participation ainsi que de livrets d'épargne. Tu reçois le prix pour les cas de photo. Tu reçois l'argent, beaucoup d'argent déjà. Voilà. La TID a également offert l'ouverture gratuite de comptes bancaires aux participants. Un geste symbolique pour les encourager à gérer leur épargne et à investir dans leur ambition future. Pour la TID, cette initiative vise à accompagner les jeunes de leur enfance vers la réalisation de leurs aspirations. Ces concours, au-delà de son caractère ludique, constituent une étape importante pour inculquer l'esprit de l'entrepreneuriat aux jeunes générations. Et les novices de différentes congrégations de la ville de Butembo ont été réunis dans la salle Saint-Luc de l'internoviciat située à la Procure ce mercredi 27 novembre 2024. Ils ont été formés sur la mariologie, une formation initiée dans le but de comprendre la place de la Vierge Marie, Mère de Dieu pour le salut du monde. L'orateur du jour, M. l'abbé Matsungu, chancelier de l'évêque, a invité les novices à implorer l'intercession de la Vierge Marie pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage de Mwanampenzi Manzekele. Ils étaient une cinquantaine de novices de différentes congrégations réunis dans cette salle d'internoviciat à la Procure. Monsieur l'abbé chancelier Ignace Matsungu les a entretenus sur la mariologie, une branche de la théologie chrétienne qui étudie la place de Marie, Mère de Jésus dans le mystère du salut du monde. Médiatrice. Et pourtant la parole de Dieu dit qu'il y a un seul médiateur. Comment tu vas répondre? La parole de Dieu selon Timothée, la première lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 2, versets 4 à 6, dit « Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur ». Toi tu parles de Marie comme médiatrice. Comment éviter le danger? Comment éviter l'équivoque? Ah, les frères, ils vont expliquer un peu. Allons-y, commençons par le premier. Merci, monsieur l'abbé, pour la parole accordée. Et Marie est médiatrice entre les hommes et Jésus, pendant que Jésus est médiateur entre Dieu et les hommes. Tu as un récit biblique pour l'expliquer. Nous le voyons où? À Cana. Nous le voyons aux noces de Cana. Marie intervient entre Jésus et les couples et les serviteurs. C'est dans ce sens qu'elle est médiatrice des grâces entre Jésus et nous. Ok? Très bien. Il faut que notre vénération de Marie soit comment? Dites-le ensemble. Qu'elle soit. Est-ce que moi j'ai saisi? Que notre vénération de Marie soit biblique. Parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Vivant dans une zone de guerre, ces novices ont démontré l'importance de la Sainte Vierge Marie pour mettre fin aux atrocités des Congolais. Jésus peut nous transformer. Et comment nous avons compris cette question de la paix? Nous avons vu que promouvoir la culture de la paix avec la Vierge Marie, c'est tout simplement limité dans ses vertus. Prenant l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, du 1er au 11e verset,
qui nous montre clairement que Marie est notre avocate auprès de Jésus. Et elle intercède pour nous. Et aussi, Marie, bien-aimée du Père, dont s'il a l'esprit, est très proche de son Fils Jésus, effectivement, était artisane de la paix dans sa vie quotidienne à Nazareth et à Jérusalem. En faisant mémoire de la Vierge Marie, reine de la paix, dans notre mystère servite, nous découvrons que Marie nous apprend à être unis les unes des autres, à promouvoir la paix, l'unité, l'amour et surtout pour les personnes marginalisées. Ces novices ont été appelés à assigner à l'immonité la place de la Sainte Vierge Marie dans la vie de l'homme. Et le comité permanent du symposium des conférences épiscopales d'Afrique de Madagascar est réuni à Kigali, au Rwanda, depuis le lundi 25 à ce jeudi 28 novembre. Cette réunion connaît la participation de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Celui-ci décrit cette rencontre comme une opportunité de réflexion spirituelle et de préparation pour les défis qui rongent le pays de la sous-région. Isabelle Wangaimuka pour d'amples détails. Des sources concordantes renseignent que lors de l'ouverture de la réunion, le cardinal Ambongo a décrit cette rencontre comme une opportunité de réflexion spirituelle et de préparation pour les défis à venir. Il a également souligné que les discussions incluent une analyse approfondie de la situation sécuritaire dans les pays de la sous-région. Dans une interview accordée à Actualité Possédée, ce mercredi 27 novembre, l'archevêque de Kinshasa a partagé ses réflexions sur les tensions persistantes entre la RDC, le Rwanda et le Burundi. Il ne comprend pas pourquoi la paix semble impossible au niveau politique, alors que, dit-il, au niveau de l'Église, la fréquentation et la fraternité règnent entre ces trois pays. Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a pour cela exprimé son espoir de voir les dirigeants des trois pays suivre l'exemple de la fraternité démontré par les églises. Une occasion pour les présidents du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar à rappeler que les populations de ces trois pays n'entretiennent aucun différend entre elles et que leur aspiration commune reste la paix. L'archevêque de Kinshasa exhorte les dirigeants à œuvrer pour une paix durable, tout en reconnaissant les limites du rôle de l'Église dans la résolution des conflits politiques. Le cardinal a toutefois rappelé sa mission d'interpellation, une mission qu'il compare au travail du prophète Isaïe, en insistant sur l'importance de semer des grains d'espoir et de réconciliation. Les propos du cardinal Ambongo à Kigali s'inscrivent dans la continuité de ses prises de position sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Depuis le début de l'année, il a dénoncé l'implication du Rwanda dans les tensions de cette région, qualifiant l'inaction de la communauté internationale de complicité, indique Actualité.cd. Ces déclarations traduisent son engagement pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, tout en appelant à des solutions pacifiques et inclusives pour résoudre les différends. Le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, fondé en 1969, vise à promouvoir l'unité, la justice et le développement intégral sur les continents. Et la béatification de Floribert Bouanachoui, laïc congolais, fils de Goma, c'est un appel aux Congolais et à tous les fidèles à marcher avec détermination sur la route de la sainteté. Monsieur l'abbé Kambere Bissambali, dans une interview accordée ce mercredi à la Moto TV, explique que la sainteté n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Il fait comprendre que Bouanachoui, mort à l'âge de 25 ans, a témoigné du Christ. L'abbé Bissambali appelle ainsi la communauté à le prendre pour modèle. Suivez M. l'abbé Bissambali dans ses propos recueillis par Gérard Mouref.
Wanachui, un jeune Congolais martyrisé en 2007. C'est un jeune qui avait 25 ans de vie, il est né en 1981. Et Wanachui, c'est un jeune homme qui travaillait à la douane, plutôt à l'OCC. Et il était engagé pour l'honnêteté dans ce service. Elle a pour elle-même des témoins de foi. Un jeune homme de son âge, un jeune homme laïque, qui témoigne de sa foi, qui accepte, qui préfère mourir pour la vérité, c'est pour nous un encouragement de voir qu'il y a des hommes honnêtes qui existent dans le pays et qui doivent être imités. En fait, il est béatifié comme modèle de sainteté, il est béatifié pour être imité par ses semblables que nous sommes. Les saints, les bienheureux, il y en a partout. C'est-à-dire, dans toutes les sphères de la vie, il y a des personnes honnêtes, tout comme il y a des personnes malhonnêtes. Ce n'est pas le service qui fait que les personnes sont corrompues, mais c'est le choix personnel des individus qui importe ici. Et donc, quelqu'un qui travaille dans ce service étatique, réputé peut-être négativement, peut être tout honnête. En fait, il y a des saints partout. Il y a des saints militaires, il y a des saints dans le service de sécurité, il y a des saints dans toutes les sphères. Il n'y a pas que ces personnes réputées pour leur service parce qu'ils travaillent à l'église, tout ça. Non, les saints, c'est tout le monde qui peut l'être. Et donc, c'est vraiment un modèle, c'est vraiment un signe que les bienheureux, plutôt les saints, peuvent être retrouvés partout. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette campagne concerne aussi les personnes qui sont au bas de l'école. Ce mercredi 27 novembre, les élèves de la ville de Butembo se sont réunis dans la grande salle ouest de l'Institut Kambali. C'était pour une session de réflexion et de sensibilisation. Dans un exposé, ces apprenants ont été activés sur la maladie du cancer de la prostate. Reportage Léandrine Maloulé et Samuel Wainda. Cette grande salle ouest de l'Institut Kambali a réuni des filles et des garçons, tous élèves. Dans cette conférence organisée par les organisations féminines de la ville, plusieurs thèmes portant sur les genres ont été exposés. Il est essentiel, la personne doit commencer à voir des choses que d'autres personnes ne voient. La personne doit commencer à attendre le point que d'autres personnes n'attendent pas. Docteur Maxime Mzombo de l'hôpital de référence secondaire Matanda et des intervenants a parlé de la maladie du cancer de la prostate et le cancer du sein. Ce médecin a expliqué ces maladies et leurs conséquences. Occasion pour lui d'appeler ces jeunes à lutter contre ces cancers. Le facteur de risque, donc le facteur qui expose l'individu à avoir le cancer de la prostate. Et nous avons dit qu'il y a le premier facteur qui est l'âge. Donc l'âge de plus de 50 expose déjà l'homme à avoir le cancer de la prostate. Et à part l'âge, il y a le facteur héréditaire, donc la génétique. Nous devons lutter tous ensemble contre ces cancers, notamment chez les hommes, les cancers de la prostate. Chez la femme, nous devons lutter contre le cancer du sein, La campagne de 16 jours d'activisme vise principalement à mobiliser toutes les couches de la société pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi avec intérêt. Nous vous remercions infiniment. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.